Et nous sommes de retour pour le dernier match de la soirée. On a été extrêmement heureux de couvrir tout ça avec vous et l'incroyable équipe de Cast et Tréton. Comment ça va? Aïe aïe aïe. Oh non, non. Aïe 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 aïe. T'es cancelled. Oh non. Aïe aïe aïe, tellement cancelled. En plus, je voulais te parler de ma super vanne sur Analyse Death, comment ça avait bien débuté et tout, mais là, il n'y a plus rien. Ouais, Tous les dur. moments de mort, en plus, il y a un carnage qui m'insulte dans mes oreilles actuellement. Mais Bonne écoute, chance. très heureux aussi de pouvoir casser la LFL, très heureux aussi de voir tout l'engouement qu'il y a sur le chat, et pas que pour K-Corp et pour Solary, pour tout le monde en vrai. Il y a beaucoup d'engouement sur la ligue en globalité. Et sur ces deux équipes, on a Chico d'un côté, on a Toucouille de l'autre. Il y a de belles histoires et de beaux mèmes qui ont été envoyés sur Twitter. Ouais, bah en plus il y a Toucouille qui a répondu à Chico. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Chico, pourquoi on en parle autant alors qu'on ne l'a pas encore vu jouer Parce que c'est un fou furieux. Parce que s'il y a bien des joueurs complètement timbrés à suivre sur les réseaux sociaux, il en fait partie. Voilà, quasiment chaque jour. La plupart du temps, il met des vidéos de motivation absolument incroyables. Papi Delas never stops. Exactement. Voilà, et on va voir si eh bien, il va honorer toute cette hype qu'il nous a vendue face à un cadre de la mid lane maintenant. Toucouille, l'année dernière, c'était peut-être le meilleur mid laner. Non, c'était le meilleur. En face de la lane, c'était le meilleur sans aucun doute. L'Oriana, en ce moment, l'Oriana. Oui, ça fonctionne très bien. La Syndra fonctionne très bien aussi. La Zoé aussi. C'est trois champions que Toucouille joue particulièrement bien. Donc globalement, on attend un gros affrontement sur la mid lane. Moi aussi, je veux voir la jungle, puisqu'en termes de meilleur jungler, c'était Blurzor qui officiait avec Toucouille avant, donc il doit très bien le connaître. Et ce coup-ci, Blurzor contre Lulex, c'est un match-up, j'aurais pas pensé le voir un jour. C'est Lulex et ça revient d'un autre temps. Jean-Victor Burgevin. Certains d'entre vous se rappellent de cette sonorité. Écoute, pas moi. Du coup, c'était il y a vraiment longtemps. Ah oui. Mais on verra ce qu'il va donner Lulex. Il y a quelques noms. Ah d'accord. Ah ouais, donc on est là-dessus, Carnage. And tonight we play against the real Papi, the one that never fucking stops. But me and my team, we're ready. Ça y est, on se rapproche de minuit. Il y a un carré en bas de l'écran et on arrête, les choses. Blurzor sur une Nida. Après, il avait dit sur Twitter, Carnage, qu'il mettrait la grosse tête de Toucouille sur un écran géant derrière nous. Merci à toi, Carnage. Et en effet, la Nidalee de Blurzor, Talia était ban. Pourquoi pas en first pick, même si c'est pas ce que l'on voit le plus souvent en ce moment. Et là, un petit panthéon, ça m'aurait plu, ce petit panthéon flex. Et on est sur de la Lilia. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'impasse sur Graves, Olaf aujourd'hui. Graves, monsieur Graves. Alors Olaf est quasiment permaban et il l'est par exemple dans cette game. Donc en vrai, il est juste beaucoup ban. C'est Graves. Oui, je suis totalement d'accord. Tous les junglers de par le monde, en tout cas en Chine et en Corée, qui sont les deux ligues qui ont vraiment repris depuis une voire 2 semaines quasiment pour la LPL. Graves, c'est le must-have. Oui, totalement. Et là, on préférera du coup un match-up Nidalee-Lilia, tout de même deux champions extrêmement dominants dans la jungle qui farment très rapidement. On va lock-in la Kai'Sa très rapidement pour Elam. Elam, c'est Hades, je vais le répéter un petit peu. Donc l'ADC de LDSOL qui avait tout de même remporté les The Masters l'année précédente. Donc c'est un énorme joueur, Game Ward. On sous-estime un petit peu, on les met de côté, mais leur line-up, elle est stylée aussi. Oui, elle est... peut-être que les gens connaissent un tout petit peu moins, notamment à cause du rename. Après, normalement, alors Irrelevant aussi, moins connu, mais c'est sûr que... Les 4 autres c'est des pointures, quoi. Très clairement, très curieux de voir d'ailleurs ce que ça va donner en botlane du côté de Prime et Elam. En tout cas, on a répondu du côté de Ardot avec une Leona. Avec quoi on peut la jouer, la Samira? c'est... Oh, la MF Pas de Samira. Pour J-Link, MF, on en a vu quelques-unes. C'est pas si facile que ça actuellement parce qu'il y a quand même beaucoup de range, beaucoup de match control et mettre des très bons ultis, c'est pas forcément évident avec MF. C'est pas évident, surtout contre l'Oriana Toucouille qui veillera au grain très certainement. Maintenant, Oriana Lilia, en termes de 2v2 mid-jungle, je t'avoue que ça me fait pas rêver du tout. Je suis pareil. Après, faut voir ce qu'ils vont sortir aussi, hein, parce qu'on a potentiellement une Nida plus pareil, un autre AP mid pour Chico. À voir ce que ça va donner. On prononce Chico parce qu'on prononce à la portugaise. Je sais qu'il préfère qu'on l'appelle Chico, donc on restera comme ça au passage. Le ban de Yone d'ailleurs pour Chico qui ne pourra pas jouer ce champion là. On essaye de ban un maximum, j'imagine les AD mid lane qui pourraient être joués avec cette Nidalee ici du côté de BDS. Après, il n'y a pas tant d'AD mid qui sont joués actuellement. Yone, Lucian. Ouais, mais c'est ban. Du coup, il reste effectivement, une fois que tu as ban ça, à la limite Panthéon, mais Panthéon d'Oriana.
faut tout de même. C'est un choix all-in quoi. C'est un choix où tu sais que ton jungler va passer babysit. Très clairement. Alors, du coup, qu'est-ce que l'on va pouvoir piler du côté de Chico? Ils ont déjà ban la Syndra, il n'y a plus non plus 100 000 solutions contre une Orianna en termes de phase de lane. À voir si on joue quelque chose de très agressif, du Echo, etc. Mais je le vois pas du tout rentrer dans la draft. Horn, ça sent bon le Renekton pour Irrelevant. Et donc à savoir, est-ce qu'on va le sortir pour BDS qui donnerait un joli petit Gnar pour les Game Ward. J'imagine quand même qu'on va lock le support avant. On va essayer de garder de la speak pour Game Ward. On voit la botlane en face. Thresh a déjà été retiré. Il n'y a plus d'Alistar. Commence aussi à pas y avoir tant de champions que cela. Le ban Jax. On prépare un blind pick Camille. Camille, j'imagine, du coup, Dice Pisto. Camille TF. Ça peut fonctionner. Et j'ai vu Chico jouer TF en solo queue, donc c'est tout à fait probable. Alors, quel support pour aller contre cette Leona pour Prime? Nautilus, assez classique. Qu'on a moins vu en ce moment. Mais bon. Non, juste je suis pas fan du pick, c'est pour ça que il y a le Maokai hein, qui aurait pu très bien être sorti aussi, mais. Même Rel en vrai était pas trop mal dans cette draft. C'est dur. Mais bon, on part sur du classique, un match-up Nautilus-Leona, on connaît, c'est plus ou moins even avec petit avantage en pas pour sûr que Rel pulvérise une Leona, tu t'en penses quoi? Monsieur Botliner. Non, tu la pulvérises pas, mais je pense que ça aurait été pas mal avec Kai'Sa et dans la draft globale. Mais bon, Nautilus ça fonctionne aussi très bien, il n'y a pas de souci. Et je pense que Prime est très confiant sur le pick et très bon en plus de cela. C'est un Renekton du coup qui a été pick. Alors le ban de Jax, j'avoue qu'il me rend un peu perplexe vis-à-vis du pick Renekton. Ouais, je sais pas trop, parce que pour le coup, Renekton ça pulvérise Jax. C'est connu, c'est peut-être un des plus gros picks de la top lane qui pulvérise le plus Jax. Oui. Donc, ou alors ils ont une info qu'on a pas. Monsieur Papy Delas sur Jace mid lane. Bah voilà, on cherchait un AD mid si c'était possible. En tout cas. Et déjà, j'aime beaucoup la draft parce que le pick Leona est l'un des picks, si ce n'est le pick de League of Legends qui souffre le plus de Mercure. Actuellement, tu ne peux pas build des Mercure avec tous les AD qu'il y a du côté de BDS. Donc Nidalee va être le seul dégât AP. En plus, tu auras Leona qui va mettre des gros CC. Et en soi, leur draft, elle est intelligente, elle est bien tournée. Et le Gnar. Le Gnar qui est pas non plus un match-up free win hein, contre un Renekton. C'est-à-dire que t'as aucune prio, le Renekton est full push, le double dash est tout de même pas si compliqué que ça à sortir sur un Gnar pour venir le chercher, qui contrairement à une Queen ne joue pas à la cleanse. Et surtout, on l'a vu, on l'a vu dans la game précédente, quand tu as Renekton plus un AP tel que Talia, mais ça marche aussi avec Nidalee. Renekton et Nidalee en termes de dive, le Gnar peut prendre très certainement tarif. Et bon, c'est bon, t'arrêtes de t'amuser dans la régie, arrête de ridiculiser tout couille, il a 3 fois ton skill, 3 fois ton cerveau, tu arrêtes maintenant Carnage. Il continue. Il est débile. Si tu l'ignores, au bout d'un moment il se lasse et il retourne dormir dans sa niche. J'avoue que je devrais peut-être essayer cette stratégie. Ça marche hein. Nous on est dans l'escalade permanente, ce qui a certaines limites à des moments. Non, de temps en temps on leur rappelle, on fait ça suffit et après ils envoient des petits chiots sur les réseaux sociaux pendant une semaine avant de recommencer à s'insulter. C'est une relation un peu particulière, voilà. Non, t'as pas totalement tort. Après avoir du coup, quel draft préfères-tu, Noah? Es-tu plutôt du côté de BDS ou du côté de Game Ward? Et pour qui as-tu voté aussi? Tu ne t'en souviens pas? Non, je crois que j'ai voté Game Ward. Est-ce que tu penses qu'ils vont gagner avec la draft qu'ils ont? Beaucoup de choses peuvent se passer, Tréton. Merci pour cette analyse. Ça me fait plaisir. Je t'offre ça. Tu offres, tu donnes. Quelqu'un qui donne souvent, c'est ça? C'est ça. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, tu vois. Très bien, je vois cela. Moi, de mon point de vue, j'avoue que la draft BDS m'a particulièrement séduite avec ce last pick de Jace midlane. Je suis très curieux de voir ce que Chico va faire dans un match-up Arena qui est pas si simple contre Toucouille. En attendant, on va avoir nos réponses, Tréton, puisque ça y est, les joueurs sont rentrés dans le match, le dernier match de la soirée, Game Ward contre BDS. Ça me fait bien plaisir de voir passer cette photo de Loulex comme ça. Quel charisme. C'est vrai que ça doit te rappeler de belles heures de cast il y a de cela de longues années. Tu joues encore avec ton caca hein? Oui, très certainement. Bah, pour le coup, j'avoue que j'étais pas du tout là à l'époque de Loulex, mais
C'est peut-être un des joueurs que je regardais à l'époque. Je sais même pas dans quelle équipe il a été en LCS. C'est pour te dire. Il y a une lointaine. Alors, faudrait que je me souvienne des anciens tags, des anciennes équipes. Il n'y a pas un Copenhagen Wolves? Alors, probablement. Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Mais je sais qu'il a été en LCS. Je sais jusque-là. Alors, C'est on a vu du G2, du Schalke, du UOL, du Cloud9, du Unicorns of Love, du H2K, du Gambit, Oh là là. chez les NiP aussi. C'est Incroyable. beaucoup de choses. Hein. Beaucoup d'équipes quand même emblématiques sur la scène League of Legends, à voir ce qu'il va pouvoir nous faire maintenant chez GameWard. Un start pour lui solo au Corbin. Et très certainement du coup un passing vers le bot side, vers pourquoi pas Prime et son Nautilus. En termes de CC, on a largement la capacité de faire un kill. Et Blurzor, dès le niveau 2, qui part à l'agression. C'est une route, ma foi, très intéressante, effectivement. Le raid, on squeeze, on vient chercher le double buff, et ça sent le cheese dans le dos de la duo lane dans la foulée, avec une Leona qui passe niveau 2, et cette ward, je sais pas s'il y a eu l'information sur cette ward. Je crois pas, on aurait vu des pings très certainement. Noah, je pense qu'il était pile poil à la limite de la vision, et c'est l'opération parfaite actuellement pour Blurzor. Il faudrait juste faire attention à ce passage niveau 2, hein. Ce serait important qu'on arrive à l'avoir du côté des BDS, parce que là Le derrière, voilà. Hein. Limite, ça mériterait presque de se laisser engage et commencer le trade. Ouais, il manque juste un tout petit peu d'XP là, il manque un creep là. Il essaye de bait, il essaye de perdre un petit peu d'HP. Il y a plus d'aftershock aussi sur Prime qui prendrait d'énormes dégâts en cas de all-in. Et Blurzor est très bien positionné. C'est vu, non c'est pas vu. Il a jump dans le... C'est directement parti Noah. Est-ce qu'on a vraiment les dégâts pour aller chercher Prime? On va flasher du côté d'Ardot, flash out forcé. Blurzor peut-il ajuster une spear ici? On essaie de juke du côté de Prime qui devrait tomber au bout du bout. Quoique non, il survit. Flash in de J-Link obligatoire. Ouais, ça coûte beaucoup de ressources. Hein. Ils ont assez bien défendu ce gank par rapport à comment c'était engagé. Et tu sens qu'on n'y a pas trop cru. Hein. Blurzor, il a lancé sa spire, il a vu que ça touchait pas, il a dit je pars. Et en fait, on a eu un gros flash de Ardot, on s'est retourné. Donc on aurait peut-être pu économiser un peu de ressources. Oui. 2 flashs, un ignite et un heal. Je crois qu'il y a aussi un Q-spell de J-Link qui est pas parti sur la bonne personne alors que Lulex lui à son tour part au gank. Pourquoi pas sur Chico? A-t-on réellement les dégâts? On va sûrement forcer un flash, quoique pour le moment il garde son flash, utilise parfaitement son phase rush et il ne tremble pas Chico. Et Blurzor qui arrive pour prendre sa taxe jungler histoire de montrer un peu de présence. Après là on vient de perdre la priomide, donc oui on a fait un vertical jungling mais il pourra pas défendre son topside de jungle hein, Blurzor. Et je serais curieux de connaître l'état de la lane pendant qu'on a cette agression avec cette TP back. Il va devoir back, hein, il va se faire freeze tout coup, il va devoir TP. Voilà, je voulais connaître l'état de la lane au top. C'est maintenant chose faite. Et ça va repush du côté Serenecton, donc on est tranquille. Ice Bisto, excellent top laner. Ça fait un bon bout de temps qu'il joue en Ligue nationale, il est vraiment toujours très bon. En EU Master, il a toujours fait de bonnes perfs. Et pour le moment, en termes de farming, il est très bien contre ce Gnar. Et pourtant, c'est pas un match-up si simple. Du côté de Toucouille, on revient avec un Doran supplémentaire et surtout de l'armure. On respecte le Jace. L'early game du Renekton est tout de même archi tranquille. Hein. C'est-à-dire que pour enchaîner le kitting avec un Gnar, avec un cooldown de boomerang à 15 secondes, faut y aller. Tu dis le kitting? C'est comme ça que ça se dit. Ça se dit le kiting. Tu dis vraiment le kitting? C'est comme ça que ça se prononce. Je suis désolé. Hein. Franciser des mots anglais. Il fallait prendre anglais LV2. Hein. Mais à coup pas. Écoute, on va repartir dans cette game. Il n'y a plus de summoner sur la bot lane des BDS. On a maintenant pas de summoner aussi sur Prime. Donc j'imagine que les junglers vont s'inviter sur ce bot side, tenter des ganks, tenter de prendre des kills et tenter de snowball. La top lane devrait rester assez tranquillou. Bah, il va freeze et il va être extrêmement en danger là, Irrelevant. Hein. Il est obligé d'essayer de crash, sauf que je suis pas sûr qu'il ait l'information sur un éventuel black de Blurzor qui lui est reparti pour le contrôle du dragon infernal. On a tellement de prio sur toutes les lanes BDS. Pour moi ça domine en effet plutôt bien. Le hook qui est bon ici mais qui devrait rien apporter contre une Leona. C'est bien trop tanky sur ces timings de jeu. Leona niveau 3. Rien à faire. Hein. Enfin rien à faire. Ça met du temps pour la faire tomber. Lulex qui va finir ici son grom parce qu'on a vraiment la possibilité de gank avant le niveau 6 d'une Lilia. Je n'en suis pas si sûr. À moins qu'il y ait un superbe grab de Prime, mais voilà. Hein. On va pas le tenter. Je pense qu'on se doutait côté BDS qu'il y avait Anguille sous roche. Blurzor qui est là au counter gank. On veut absolument contrôler ce bot side. Oh, c'est très ambitieux ça. Très ambitieux en effet, ce Star Dragon, surtout que Lilia est un très mauvais champion pour solo le Drake, ça prend beaucoup de dégâts. On voit ici un Lulex qui se fait déjà maraf par le Drake, forcément faut aider du côté de la bot lane.
La pro qui est bien utilisée, mais honnêtement un peu timide pour BDS qui aurait pu se coûter et qui aurait très certainement pu prendre ce fight. Ouais, D'ailleurs, on ils y va, auraient mais dû trop là. tard. Hein. Ils auraient dû parce qu'ils réalisent un peu tard, alors que pourtant il est plus que suspect cette disparition de Duolane. Sachant qu'il n'y a pas trop de raison pour eux sur ce timing qu'ils aillent chercher un roaming sur Chico, qui je pense jouait safe sur ce timing. Et du coup, eh bien, ça leur passe un peu sous le nez là, les BDS. Pendant ce temps-là, Ice Bisto qui a posé une très bonne marque sur les golems, comme nous le signalent nos observateurs, qui va lui permettre très certainement de traquer le passing jungle de Lulex et d'avoir un petit peu d'informations, alors que Irrelevant fait un petit freeze avec son Gnar sur la top lane. Les deux top laners qui ont commencé avec des tapis, donc en 1v1 il n'y a pas de danger. Par contre attention, si Lilia ou si Nidalee se pointe, il y a moyen de moyenner. Ouais, il y a Lulex qui est juste là. Est-ce qu'on peut faire un petit quelque chose avec notamment ce méga Gnar et une petite ouverture? Aibo qui a pris des risques. On va avoir le cooldown du Q-spell. Faut pas le rater celui-là. Il peut y avoir un kill. Ah oui, c'est du bluff. Hein. Il est en train de te bluffer là. Hein. Et c'est une très bonne nouvelle pour le Gnar de faire perdre l'ultimate de Renekton. C'est assez worse pour lui et les deux junglers sont au rendez-vous. Ouais, on a plus l'ulti, l'arrivée de Lulex, le flash-in de Lulex qui vient mettre un bon gros cleave et on met la berceuse, mais il y a tellement de dégâts. La Lilia carton-pâte et la contre-attaque de Bloorzor qui décide de flash-in agressivement et de jump. Double kill pour Bloorzor. Double kill pour Bloorzor qui a très bien joué le coup, mais surtout Lulex qui s'est empalé sur un Renekton qui s'est retourné avec une barre de rage et qui l'a tout bonnement explosé. 3-0 BDS. Aïe 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 Loulou, ça coûte cher ça. Et du coup on décide de swap côté GameWard extrêmement tôt, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins sur les League of Legends, de swap carrément de la bot lane sur la top lane, à voir si ça va être efficace pour eux alors qu'on revoit le trade ici. Pour le coup Irrelevant, il est content si ça s'arrête là. C'est un trade Ultimate Gnar pour Ultimate Renekton, c'est très bien, le prochain lane il devrait passer en sa faveur. D'ailleurs on tente de forcer, Bloorzor va manquer sa spire sur Lilia, du coup Lex se dit que c'est le moment, c'est le timing, Ah, le clip. sauf que Ice Bisto réagit très bien, il a le temps de mettre son stun avant le slip et la Lilia implose. Il n'y a plus rien pour le Gnar sur ce timing. Ouais, le flash-in est peut-être un petit peu de trop. On comprend la volonté, mais qu'est-ce que ça coûte cher? C'est terrible. C'est terrible et surtout ce Renekton qui devrait bien snowball et cette Nidalee qui est maintenant très bien dans la game. Un petit niveau d'avance, 2-0-1. On est bien sûr sur la mid lane avec Chico qui tient parfaitement l'Ariana de tout couille. Et on devrait jouer autour du héros de la faille. Ouais, mais par exemple, c'est priorité au décalage du côté des GameWard qu'on reset bien plus tôt. On est déjà en position avec le warding. On a un Kled qui est laissé seul sur le bot side qui est en train de faire s'écraser la vague. Donc là, en plus, le Gnar, il va pouvoir décaler pour tenir la mid lane pour son équipe. Donc on a vraiment le setup parfait du côté des GameWard. Et j'ai l'impression que on n'ose pas trop. Ah, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Il y a quelque chose à faire en effet, mais là pour le coup on y va à 5 du côté des BDS. Ah, il a pas son ulti Irrelevant. Hein. Peut-être qu'ils peuvent pas trop fight sans ça. On va voir s'il va y avoir un petit 5v5 de démarrer du côté de GameWard. Est-ce qu'on pourrait toucher un slip pour Lulex? Et le grab, le Dominus qui est activé du côté de Aibo qui va quasiment se faire one shot et qui tombera. Est-ce qu'on peut sécuriser le héros de la faille? Le smite, ça fait coûter extrêmement cher au BDS, mais personne ne va aller chercher. Si Chico qui marche tranquillement, personne ne le défend. Et du coup on se fait réengage, attention. Derrière on se retourne, l'arrivée des Relevants, il a toujours pas son méga grab, il ne sert à rien du tout dans cette forme. Est-ce qu'on peut continuer du côté de Jelink et de Chico? On enchaîne les auto-attaques, mais je pense pas que ce Gnar va tomber avec l'établi, quoique la boulette qui ne connectera pas. Je ne suis pas sûr, je sais pas si elle a vraiment connecté, mais en tout cas les dégâts ont été suffisants Bloorzor. du côté de Chico et de Erdot. Bloorzor qui a pas peur, le Juke de Elam. Push sur la top lane, ils ont le héros de la faille, cette tourelle est tombée. Très bon play de BDS, notamment de Chico qui est arrivé, qui a enchaîné les boulettes et les énormes dégâts dans ce fight. On est resté trop longtemps pour GameWard et on se fait lourdement punir. Ouais, on a voulu empêcher les BDS d'aller chercher récupérer ce héros de la faille, sauf qu'on a complètement oublié Chico qui avait juste pas le droit de marcher dessus comme ça. Et c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu mieux s'en tirer pour les GameWard. Et là, 10 minutes de jeu, 4000 gold d'écart. On pensait que le match d'avant était le plus beau stomp de la soirée. Eh bien, côté BDS, on nous a demandé de tenir notre bière. On va voir ce qui va se passer alors qu'on revoit l'action ici. Pourtant ils avaient kill le Renekton, c'était une situation de 54. La Lona flash out, mais là la boulette de Chico qui fait énormément de dégâts, le fait qu'il récupère ce héros. C'est la réengage de Erdot, elle est excellente, il tient à pixel HP avec les heals de Nidalee, le heal aussi de Jelink. Et d'ailleurs on continue, alors est-ce que la boulette de Chico a touché ou est-ce qu'il relevante la dodge? Je suis fort curieux, Noah. C'est dodge, regarde. Side step, hop hop.
Et donc c'est les auto-attaques de Ouais. J-Link qui permettront de finir ce Gnar. Très belle opération pour BDS, comme tu l'as dit, 4 gold d'avance, ils sont très bien maintenant. Oh, et la Shockwave qui vient récupérer Erdot. Oh, l'ulti de couverture, est-ce qu'on a assez de dégâts? Il s'en sort encore sur un dernier double Urzor. Ah, Un là, ulti, là, ça y est, des Relevant, et cette fois-ci, on a peut-être cherché un peu trop loin. Il a vraiment tout pris ici, du coup on peut peut-être réengage du côté de BDS, il n'y a plus grand chose maintenant pour les Game Ward. Ulti Gnar, Ulti Orianna, Flanking. utilisé pour tuer une Léona, alors qu'il y a un dragon. Je suis pas sûr que ça a été la bonne option noire. Ah, ils doivent pas. C'est dangereux, hein. Ils ont plus rien, tu l'as Prime dit. est low, hein. 2 gros ultis, ils ont encore un peu, tout de même, ils ont la berceuse, la grenade ASM. C'est un 4 contre 5, donc on peut essayer de faire quelque chose. Mais il va falloir aller très vite. Puisque Erdot est déjà en train de revenir. Ice Besto qui met beaucoup de pression, qui est zoné par le Gnar actuellement. La berceuse qui est partie sur le Jace, et on va finir le dragon pour le Game Ward. Ah, c'est plutôt pas mal. Courez. Attention réengage, et ça y est, Aibo qui est en train d'arriver avec le dash en plein milieu. Il prend lui tout seul 2 joueurs, il va attendre le reste de son équipe. Le smite sur Irrelevant qui va chercher le couvert de sa tour. Est-ce qu'on peut le dive? C'est Oh un que oui. Gnar. Il y a la Oh vague, que ils oui. sont pas la vague, ils y vont. Nature, on gagne du temps, Irrelevant sera sacrifié. BDS never stops, on va aller chercher forcément ce Gnar extrêmement loin. À qui ira le kill? J-Link, on imagine, c'est peut-être le mieux. Et il gagne du temps tout de même, Irrelevant, hein, vraiment, il les fait suer, il taunt un petit peu avec son Gnar. Ça TP top de l'autre côté, on se dit on peut récupérer des choses, il faut récupérer des gold. Et le kill qui sera donné à Chico. Et on enchaîne sur des plays pour Blurzor qui ramasse beaucoup de gold, encore une fois, très bien dans sa game en 3-0-2. Il était attendu comme étant un des gros junglers de LFL et il répond présent. Complètement. C'est une très belle game de sa part. Après, ouais. Disons que ça coûte tellement cher ce qui s'est passé sur le top side. Avec ce double kill qui est Oui. récupéré. Tokui qui part sur le solo kill ici, qui le tente en tout cas, mais pas tout à fait les dégâts. A voir si on peut récupérer pour Sautilus, ça semble compliqué. On a bien joué du côté d'Ice Besto. Et maintenant c'est Chico qui va venir défendre sans trop de problème. Et Tukui qui a pas perdu de son niveau pendant les vacances. Alors Irrelevant contre Blurzor, c'est un jungler contre un Gnar, il faut pas louper le boomerang, attention les renforts sont là avec J-Link en train d'arriver, la pluie de balles, il n'y a pas grand chose de plus à faire, peut-être un ulti qui La serait spear. positionné, il manque la forme de méga, attention on peut essayer de la stacker avec un boomerang, il va toucher entre les deux yeux. Jusqu'au bout du bout, Blurzor qui vient chercher ce Gnar qui lui avait manqué de respect. Quel pire de sa part avec sa Italie. Et tu sens qu'il est deg Irrelevant parce que il stack son méga et il se dit c'est bon j'ai les points de vie et au moment où la barre est rouge il prend ce petit cure-dent de derrière les buissons. Ah, c'est terrible pour lui. Après il est allé loin quand même, il a vraiment un petit peu trollé aller chercher Blurzor qui avait en plus de ça encore un red smite. On flash out ici, beau juke de cette spear là et derrière Blurzor. Quel spear. Il peut appuyer hein. Il peut prendre les HP hein, s'il appuie sur Z. Je sais pas, Sur ult. Ouais je pense hein. Je pense totalement. Après le temps de transformation il est trompeur hein. Ça c'est pas instant. Je pense que en plus vu d'où touche la spire c'est vraiment... Il y a Gob et Gob. Twix qui stipulent que c'est un Il était vivant. Il était Instant, vivant ça passait. et ils ont dit les mots exacts, c'est instant bolos. Ok. Sache-le. On ne saura jamais. Ah, je t'assure que c'est la vérité pour le coup. Alors que sur la mid lane directement on prend le push, on essaie de contester encore une fois du côté de Game Ward qui honnêtement joue super agressif pour une équipe qui a 6 gold de retard. Ouais, mais peut-être à tort, hein, sachant qu'ils sont pas un mauvais scaling en plus. Hein. Donc avec cette Kai'Sa, avec cette Orianna, même avec ce Gnar, ils ont grillé quelques étapes. Comme d'autres équipes avant eux, on va dire la fougue de la première journée. Tout à fait. Et c'est très bien puni par BDS qui eux aussi font une très bonne entame en LFL. Il y a beaucoup d'équipes que je trouve assez impressionnantes pour le moment, mais bon, cette game est loin d'être terminée. Faut voir maintenant si BDS est capable de snowball proprement jusqu'au late game et de terminer cette partie, puisque avec l'avantage qu'ils ont à 15 minutes, on doit s'attendre à une victoire. Oui. Ils n'ont pas été très bons sur les dragons, c'est peut-être ce qui peut les freiner un petit peu et offrir un peu de temps au Game Ward. Mais bon, c'est vraiment histoire de trouver des choses. Hein.
Irrelevant, hein. Il joue bien le coup, il joue très bien sur 1v1 pour le moment. Par contre, il va trop loin. C'est pas un 1v1. Il fait quoi, frérot? C'est pas un 1v1, le double jump. On va quand même arriver, le smat qui part. Il y a du renfort juste à côté, il devrait s'en sortir. C'est le pire qui se rajoute. Est-ce que ça le tuait? Peut-être. Avec le red buff, etc., ça pouvait faire énormément de dégâts. Au vu du stuff de Blurzor. Et le moissonneur. Oui, il y a moins que ce soit un kill, très clairement. Et du coup, on va aller sur la mid lane maintenant. Ça a forcé beaucoup de monde sur la bot lane pour les Game Ward. Il faudrait maintenant débloquer la T1 du côté de BDS. Jellic met une grosse pression. Il est rejoint par son jungle, par son support. Chico est un petit peu trop bloqué sur la top lane. Et pour le moment, l'accélération se fait attendre pour BDS. Ouais, je pense qu'il a un joli petit paquet de gold en stock. Hein. Il est parti sur beaucoup de choses. Allez, le héros de la faille, le deuxième. Normalement sécurisé par BDS, on ne va pas le défendre pour Game Ward, qui en profite pour faire un reset généralisé, peut-être en prévision du dragon. Mais est-ce qu'une âme du dragon des nuages, c'est quelque chose qui pourrait sauver leur game? Pas une âme du dragon des nuages, non. Ce serait une âme des océans, pourquoi pas. Après, en termes de composition, il n'y a même pas de champion qui en profite. Bon, alors, de toute façon, c'est toujours bien de la move speed, etc. Mais il n'y a pas genre un Olaf ou quoi qui est vraiment boosté par cette âme-là en particulier. Et cette T1 qui tombe pour BDS, ils vont faire la rotation maintenant pour le dragon, pour la T1 aussi bot lane. Et c'est peut-être maintenant que le break est en train de se faire. Héros de la faille, T1 mid lane, T1 bot lane, dragon de prix. Et pour le moment, pas de réponse Game Ward. Enfin, faut le prendre encore. Il récupère la prio mid, ils essayent, ils vont mettre un peu de pression sous la tour, mais Chico a une position très avancée, voilà, il va faire crash la vague, donc on perd beaucoup de ressources en plus pour Game Ward. Et le grab, c'est sur le support, c'est pas suffisant, c'est une Léona, 17 minutes de jeu, c'est encore suffisamment tanky pour se permettre ça. Attention par contre Blurzor, Irrelevant qui stack son méga, qui ne trouvera pas la forme avec ce boomerang et qui ne le récupère pas. Il perd un peu de cooldown là-dessus. Le positionnement de Jellic, il est tout seul ici avec sa mise sortie. Alors certes, il veut ultimate, mais c'est pas forcément l'idéal ici. Et regardez Chico, hein, Chico qui menace, Chico qui arrive à pile, Chico qui met du poke. Et on va devoir se retourner avec l'engage, c'est parti de Aibo. Et Chico qui se fait un petit peu temporiser par l'ulti de Irrelevant. Mais il n'y a pas assez de dégâts, tellement de différence de stuff du côté des BDS. Oh, il veut continuer Blurzor qui va directement flasher sur son ancien coéquipier qui tente de flex et de tuer en même temps Hades qui n'arrivera à tuer aucun des deux du coup. Du coup il s'en sortira à pixel HP. Et écoute, j'ai été médisant. Ultimate de Jellic a été parfait, très bien setup par son Renekton. Et c'est le dragon récupéré par BDS. Ouais, on sent qu'ils ont une jolie marge de manœuvre hein, dans les teamfights. Et Aibo qui a tanké tant bien que mal. Mais bon, un dragon, il est pas très important ce dragon. Revoir le fight, très bon fight de Ice Bisto. C'est lui qui prend l'engage aussi, la boulette juste avant de Chico qui empêche totalement Hades, enfin Elam pardon, et sa Kai'Sa de fight. Et derrière le teamfight il est très bien joué. Pourtant belle ultimate du côté de Gnar qui vient à terme de Ice Bisto. Et derrière il y a le fameux grid de Blurzor qui veut vraiment absolument flex. Déjà le trap qui lui permet de gap close sur Toucouille. Et là cette spire, ouais. il veut Elam. C'est 100% grid, c'est 100% grid. Alors, et heureusement qu'il y a la belle réaction de Toucouille. Hein. Ce petit stack de potions de corruption, je pense qu'il le sauve de la mort. Tout à fait, alors qu'en vrai, s'il avait essayé plutôt de Q-spell Toucouille, il aurait juste pris un kill et c'était bon. Il n'y avait pas de get back du côté de Même Elam. s'il fait rien et qu'il met une auto-attaque de plus sur Toucouille, pendant cette frame ça suffit. Hein. Ça fonctionne aussi, mais il a vraiment tenté. Et en vrai de vrai, je peux pas lui en vouloir parce que ça aurait été magnifique. Il a 5-0, faut se faire plaisir. Totalement, il va peut-être se faire plaisir sur le Lex ici qui pourrait se faire one shot. Attention à lui et sa Lilia. Ouais. Et un autre qui se permet de face check. On a l'ulti. Et le truc c'est qu'en plus Blurzor à 5-0, c'est la seule caution de dégâts magiques dans son équipe et il est surfed. Ça va maintenant commencer petit à petit à jouer autour du Baron Nashor. En tout cas, on voit déjà BDS qui prépare la vision. En termes de composition, quand tu as une Miss Fortune, Ninja Jace, c'est pas le meilleur DPS sur cet objectif. Du coup, on veut essayer de casser les T2 le plus rapidement possible. Et cet héros de la faille pourrait même aller jusqu'à T3. Ouais, Aibo qui a attiré beaucoup de monde sur son T3, bot side, mais du coup le héros de la faille, on va les récupérer probablement une double T3 et éventuellement les inhibiteurs derrière. Alors est-ce qu'on va... Non, c'est bon, on va s'arrêter là. On se calme, je pense que BDS aurait pu un petit peu se forcer la T3. Ils vont décider de pas le faire, par contre ils ont pris quand même 2 T2. Game Ward qui se bat encore une fois, qui tente des moves proactifs. Mais pour le moment BDS est juste trop devant sur la carte, sur les plays aussi mécaniques. Et on le voit, le snowball est tout de même très clean. Pour l'instant, il n'y a pas de choc en mid-game. En même temps, on vient de rentrer à peine dans le mid-game, on a 20 minutes de jeu. C'est vrai. On a l'impression qu'il y a 10 minutes de plus dans la partie, tellement l'enchaînement de BDS est violent. Ça va être... Et en plus, il joue demain contre Vitality BDS.
Donc il y a des rencontres en LFL, le niveau. Ça nous prépare parfaitement pour la LEC qui va démarrer vendredi. Quelle belle semaine, Noah. Super week encore, hein, LEC. Hein, donc là, c'est. De toute façon, toi, t'es là tous les soirs. Moi je fais les 3 soirs de LFL, 3 soirs de LEC, donc... Oh, t'inquiète, ma petite LCK à 9h du matin. toi, t'es dans la sauce. Avec un petit sandbox africain en ouverture, je dois te dire que je suis un peu dans la sauce. Ah, je vous conseille tellement d'être présent demain matin pour la LCK parce qu'il y a moi que Noah part en cacahuète totale. Allez, je lance une invitation à tous les Yes Lifers. Attends, t'es pas là demain soir à LFL quand même? Non, Attends, tu fais pas le triple enchaînement de la mort. Et voilà, je fais pas la triple. D'ailleurs, il y aura sûrement Marex, enfin je crois qu'il y a Marex demain si je dis pas de bêtises, qui nous rejoindra sur les cas, je suis pratiquement certain. Il y aura Robas cette semaine, etc. qui vont bien évidemment nous rejoindre comme l'an dernier. C'est la famille, c'est la bonne ambiance. Je crois que tu as raison. J'espère, parce que si... je pense que ce serait dommage quand même. Carnage, est-ce que c'est bien Marex demain qui caste? C'est ça la question. C'est ça. C'est Marex demain, et après-demain ce sera Robas. Allez, tentative d'ulti, on a un Renekton qui arrive aussi avec ses gros sabots, qui j'allais dire qui permet de tanker un peu pour la tour, mais pas du tout. Et on attend bien que les BDS arrivent à passer. Ça peut être le moment compliqué, vu qu'encore une fois ils ont pas un très bon baron Nashor. Il va falloir trouver un catch, il va falloir trouver... Bah, ils sont totalement en avance, on est d'accord, ils sont très bon dans la game. Un très bon baron Nashor avec la Nida Jace MF, ça va hein. Bah non. Non mais dur, hein. Avec l'avantage qu'ils ont, c'est fine. Nidalee, c'est ok tiens, mais genre no joke, Jace pardon, et Miss Fortune sont vraiment pas ouf sur un Nashor. Et là pour siéger avec cette compo, oui ça par contre. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il trouve un catch, il faut qu'il trouve pour point T3, il faut qu'il y ait 2-3 boulettes qui s'enchaînent et qu'il y ait un Nashor qui soit gratuit suite à cela. Mais il faut qu'ils arrivent à trouver cette solution. Et en vrai de vrai, pour une équipe qui s'est nouvellement formée en compétitif, tu peux un peu trembler, tu peux avoir du mal. Moi je me dis que c'est plus simple qu'il n'y paraît. J'espère voir les BDS terminer tranquillement cette partie. On se remet en 1-3-1. Oh, la vision. La vision est tellement bien. On ne voit rien du côté des Game Wars comme nous le montrent nos magnifiques Zops ici. Et on prend toute la pression. Et du côté de BDS, pour le moment, on joue juste les dragons et on attend d'avoir un Game Ward qui se montre qui va un petit peu trop loin. Ils ont aucune raison de hard commit pour un dragon, sachant qu'il y en a encore 3 à passer. Voilà, faut juste qu'ils arrivent à garder suffisamment de vision au Nashor. Et le reste, il faut joindre les mains côté Game Ward pour espérer des erreurs des BDS. Ou alors faire un peu ce qu'ils ont fait, tenter des petits vols à l'arraché sur un joueur qui aurait push un peu trop sa lane. Dragon enchaîné du coup du côté de BDS. Maintenant va falloir faire une transition de vision, tout mettre topside. Essayer de faire suffoquer au maximum les Game Ward, de les forcer au face check. Il y a une Leona, il y a un Renekton pour punir, sont de très bons champions. Jess Nidalee, ça touche une spire, une boulette, il y a potentiellement quelqu'un qui est mort. Et on patiente pour le moment. Ils font tellement de dégâts là. Avec le fléau de Lich qui est en train d'arriver du côté de Blurzor. Là, s'ils passent pas les tours, je sais pas ce qu'il leur faudra de plus. En effet, ils ont tellement d'avance. Ice Bisto qui va aller prendre la vision dans ce pit et Chico au speed push. Et qui peut tenir Chico? Personne peut le tenir. Personne ne peut tenir Papy Delas. Personne ne l'arrête. Allez, c'est parti, il engage le flash in d'Erdot, la téléportation, c'est Chico qui est en train d'arriver et tout le monde fuit chez les Game Ward. Il y a un boulevard sur la mid lane, c'est ping d'ailleurs par les BDS. Il faut se repositionner, mais voilà, cette tour tombera. Il y a une rotation qui est toute indiquée sur le bot side et d'ailleurs il y a un ping dans la foulée. On prend la T3, est-ce qu'on s'arrête pour prendre les buteurs? On va directement prendre la T3 bot lane, on suggère que c'est plus important du côté des BDS. Et normalement, logiquement, c'est 2 inhibiteurs qui tombent. Ouais, Spire qui fait tellement mal. Et on continue, double inhib, on pourrait back, hein, pas de prise de risque, on est propre pour la première game du côté des BDS. On va essayer de partir Eleven qui tente un peu de kitting et qui va toucher un boomerang. Arrête avec ton kitting, je t'en supplie, mais c'est pas comme ça. C'est kiting, je me retourne, c'est kiting non? On est tous d'accord, tout le monde me lâche la tête. Mais non, je te jure. Je ne peux pas te croire. Mais tu me dis vraiment que ça se dit kitting? Ouais. Vraiment. Écoute, Blanzan par contre qui se met cache pendant ce temps-là, qui va donner un kill un petit peu gratuit au Game Ward, 800 gold tout de même pour Elam et Kaisa. Écoute, j'irai vérifier ça après, mais je ne peux pas te croire. je ne peux pas. J'attendrai publiquement tes excuses. Et le Nashor qui sera entamé.
et qui va être rewardé du côté des BDS. Qu'est-ce qu'on tente pour les Game Ward? On tentera pas grand chose après ça. Oh, ils vont quand même le tenter, j'ai l'impression. Il y a quand même pas mal de dégâts avec la Kai'Sa, mais bon, c'est vraiment un call archi all-in. Oh. L'éclipse qui passe, les dégâts encore une fois de Chico. C'est pas possible pour Gamard. Il le tente vraiment ce Baron Nashor? Bah c'est perdu pour perdu, faut y aller. Il faut y aller, il donne tout. Il y a un back pour une nouvelle téléportation de Toucouille, mais voilà, c'est un échec. Et on laisse le Gnar tout seul derrière qui va mettre un dernier ulti pour essayer de gagner un peu de temps. Le désespoir plane au-dessus de Gameward. Et le Baron Nashor est engagé du côté de BDS, il devrait être absolument gratuit. Comment peux-tu le défendre sans ton Gnar? En plus avec cette wave dans la base. Et Gameward qui veut le défendre, qui tente, mais Toucouille n'a plus d'HP. Et les dégâts de Chico sont phénoménaux. Oh, Papy Delas never stop. C'est arrêté là. Et double kill, bon, il a finalement été arrêté en cours de route. Regardez Papy Delas. Très beau double kill de sa part, il a tenté le triple, il s'est un petit peu chauffé, il s'est fait calmer directement par la Kai'Sa. Je pense qu'il était en train de crier derrière dans sa gaming house, il était parti. Et le Baron Nashor pour les BDS. Bon et maintenant on va très certainement terminer la game du côté du top side. Pour les BDS, la partie est clean, elle est très bien réalisée, très peu d'erreurs. La détresse du wavecare de ce Gnar. C'est compliqué, ouais. Et la tourelle qui survit tout de même, il y a encore un tout petit espoir en termes de teamfight. T'as Gnar, t'as une shockwave de fou. Ouais. Non, écoute, oui, il y a 3 items du côté du Jace, un seul du côté de Toucouille. À partir de là, c'est foutu. Le DPS. Et là, Igoin. Il s'est chauffé là. Bah ouais, mais il y a la berceuse en même temps, donc je pense que quand il a jump et qu'il a vu la berceuse toucher, il s'est dit il n'y a plus qu'une seule porte de sortie, c'est devant. 3 items aussi sur Nidalee, il est trop bien dans sa game. Et écoute, ce mid-jungle qui répond présent, mais aussi J-Link, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est du coup le giga rookie du côté de BDS, qui était déjà présent en Division 2, qui est le français de l'équipe, et qui fait une très belle entrée en LFL. Bonne performance de sa part, sa misfortune. J'avoue, rien à dire, 5-0-4, la phase de l'année était bonne, ils ont dominé du début à la fin. De toute façon, toute l'équipe, je pense, a très bien géré. Il y a peut-être Aibo qui a un peu plus servi de rampe de lancement et de bouclier humain pour son équipe, mais le rôle a été accompli. On essaye de forcer cette dernière tourelle d'inhibiteur pour les BDS. Et le flash-in! On vient essayer de récupérer Toucouille! Irrelevant qui sera totalement son ultimate avec son Gnar et on continue le chase ici. Gale Force in pour J-Link. Ouais, on met une grenade ASM sur J-Link, mais il n'y a pas de follow-up. La berceuse en plus, toujours pas de follow-up avec ce Zonia, cette stopwatch plutôt juste à côté. Un ulti de J-Link et tout le monde recule. Ça va être une fin de game, traitons. On va aller sécuriser les tourelles du Nexus et peut-être on va se permettre une dernière exubérance au niveau de cette fontaine. Les dégâts sont excellents du côté de Chico, la shockwave est bonne aussi mais ce ne sera pas suffisant pour Toucouille. Et les BDS qui devraient terminer la game, ils ne s'arrêtent jamais et ils remportent leur première victoire en LFL. Quoique, non c'est bon. Et ce sera la game dominée du début à la fin. BDS, eh bien, qui sont, ma foi, assez redoutables. Très bon. Le pick de Jace mid-lane qu'on n'attendait pas, qui a très bien fonctionné dans la game. La draft était bien orientée, la Nidalee a été très bien jouée par Blurzor. Et écoute, ils répondent à leurs attentes, c'est-à-dire que BDS est une très bonne équipe en LFL. C'est ça, et pour l'instant, eh bien, les deux équipes qui ont été mises un peu en difficulté sur ce début de LFL, ça restera MCS et Gameward. Je trouve que Easy Dream a montré tout de même du très bon niveau. Un très bon early notamment. Et bon, alors... La Carmine Corp Vitality, c'était du caviar. Mais quel match, hein. On pouvait pas rêver mieux pour le premier match de la Carmine Corp. En plus, contre Vita, c'était vraiment assez sensationnel. S'il y a une game à aller revoir aujourd'hui, je pense que c'était celle-ci. Et demain, je suis très curieux du coup du BDS Vitality B, qui sera super intéressant, je pense. Oui, je pense que de toute façon, l'after show aura le temps d'en reparler. Voilà. Et d'ailleurs, on va pouvoir leur renvoyer la parole et on va pouvoir retrouver Twix, Gob et Chips du côté de l'Analyse Desk. Merci beaucoup messieurs. Oh pardon, je me suis étouffé. Merci beaucoup messieurs et merci beaucoup pour le commentaire d'un superbe match pour conclure cette première soirée de LFL. Gob, Chipsou, entrée en matière pour BDS avec Fafidelas, entrée en matière aussi pour Gameward avec cette nouvelle édition. Satisfait de la rencontre parce que ça a été expéditif. Hein. Ouais, ça a quitté fort par moment. Le kit. Mais ouais. Non, mais honnêtement, le truc, c'est que
BDS ont été assez impressionnants. J'ai envie de dire que c'est ce qu'on attendait de leur part. GameWard, malheureusement, il y a peu de choses sur lesquelles se reposer. La performance de Elam a été très bonne. Le champion des EUM du Spring 2020. Anciennement Hades, donc. Ouais, anciennement Hades. Il a été très bon, tu vois, mais pour Irrelevant, c'était un match assez difficile. Et en fait, même en termes de décision, au top, bon, Loulex, il s'est un peu empalé, peut-être il s'est un peu enflammé sur certains plays. On va revoir les actions de toute façon, mais ouais, GameWard, il y avait beaucoup de choses à revoir, je pense. Ouais, pourtant la draft, je la trouvais vraiment intéressante. Je le disais, hein, là, dans la composition, quand il n'y avait pas encore le Pignar, bah il y a un Renekton en face. T'as une bonne composition avec du CC, front lane, il y a assez d'AP, tu peux prendre un Gnar. Et là, je vois un Gnar contre Renekton, bouclier de Doran, pointe de l'immortel. Je peux comprendre, mais c'est trop passif. Et j'ai ressenti en fait dans son gameplay qu'il avait envie de jouer aggro, même dans son itemisation, et pourtant. Il n'a pas forcément fait peut-être les meilleurs choix d'itemisation et de runage. Mais même s'il y avait la composition qui était bien, effectivement, on a eu, il y a quand même eu une domination pendant toute la partie, hein, quand même. Oui. Et j'ai vraiment adoré cette composition POC. Par contre, le Nidalee Jay, ça faisait un moment que j'avais pas vu cette duo. Et ça a fait ses preuves, en tout cas dans cette partie. Ça a très très bien marché, mais c'est vrai qu'une composition full squishy en face, c'est toujours appréciable. On voyait des mid-life qui arrivaient directement sur la backline et genre t'étais en mode le moment où je vais devoir all-in, j'aurai personne d'autre quoi. Il n'y aura pas de follow-up de la part de mon ADC. Donc, Et le match il a commencé, vous l'avez vu, avec ce superbe gang de Blurza, quand même un petit peu cheesy, puisque ça c'est parti directement en volant un buff, etc. Complètement. Je pense que ce timing, ils l'ont pas du tout vu venir. C'est un coup de génie, il est arrivé aussi du mauvais côté de la map en théorie, donc c'était plutôt bien trouvé de la part de la Blours, hein, pour le coup qu'on aime beaucoup en France et qui évolue depuis pas mal de temps. Et justement, un grand retour ici, celui de Loulex, c'est son premier gang, peut-être va-t-il s'en souvenir quelques temps, parce qu'il était close et honnêtement Ice Bisto a plutôt très très bien joué le coup. Même si bon, on peut comprendre l'initiative de Loulex, hein, c'était une bonne situation de gank. Qu'est-ce qui a cloché selon vous sur ce move? Parce qu'il est vraiment déterminant. Hein. La barre rouge du Renekton. Oui aussi, c'est vrai. Non mais c'est vrai que je pense qu'il même il s'y attendait pas que le Z soit re-up déjà peut-être. Mais je pense qu'il y allait un petit peu. Enfin, même, c'est pas qu'un peu trop deep. Bon, la fagine, hein. Ouais, il allait jusqu'au bout, mais j'ai l'impression qu'il se rendait pas compte du potentiel burst qu'il allait se prendre. Mais il avait fait un bon début de trade, c'est juste qu'après, il a encore lancé un gros go-in. Et je pense que c'était too much. En 2 temps, ça aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il se retrouve avec la Nidalee dans le bush. C'était pas le meilleur timing. C'était un bon counter-gank également de leur part. Hein. C'était pas évident. Et donc ici, on a eu un des premiers kills des GameWard juste ici, avec ce style du héros de la faille quand même extrêmement bien trouvé. Et pour le coup, regardez Chico, il arrive, il prend son dû, puis après il va casser des têtes. Et c'était un petit peu à ce moment-là de la game qu'on a compris qu'il y avait moyen quand même que ça parte en gros snowball, déjà que Blurzor avait fait de nombreuses interventions successful. En termes de shot calling, on a découvert quand même quelques approximations côté GameWard. On met ça sur le compte, je pense, de la nouveauté de la line-up, Chips. Ouais, sans doute. Je pense que le moment le plus criant, c'est le dragon sur lequel il s'empale. Qu'on va voir après. On va voir ce move, mais oui, je pense que l'équipe est encore très, très verte au niveau de son decision making. On est très neuf. Il y a des choses qu'ils font et qu'ils ne devraient pas faire. Et là, la phase de jeu, Chico et le POC qu'il leur met après qu'ils aient pris un kill finalement, il chunk 3 joueurs, Trello et Erdot qui retournent le niveau de confiance. Et là honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi GameWard conteste le dragon à ce moment-là. Ils en ont 2-0, donc il n'y a aucun danger. C'est un dragon des nuages. En face, tu as 2 change-formes, Nida Jace, donc genre les 10% celui c'est useless. Et ils ont un seul item mythique, je crois, je suis même pas sûr, contre quasiment full item mythique en face. C'est du suicide. De contester ce dragon. Ils perdent 2 wavebots à ce moment-là. Ils pouvaient cross-map également et peut-être prendre une tour top. C'était incompréhensible de prendre ce dragon. Vraiment, c'est le moment où je me suis dit, oh non, là, vraiment, là, un peu déçu par cette décision. Les 3 Drake, un peu trop ouais, 3 ça donne envie, mais c'est vrai qu'ils en avaient déjà 2. Ils étaient pas très bien dans ce moment-là. À ce moment-là, fallait peut-être pas aller trop loin. Mais surtout que même quand tu vois le début du fight, tu vois Irrelevant qui est prêt à être méga Gnar. Il y a 3 personnes dans le pit. Ils voient le Jace en train d'essayer de se placer. Peut-être qu'il y a ce moment-là aussi où c'était trop hésitant. Et en fait, tu sentais qu'ils voulaient défendre ce Drake, mais qu'ils savaient pas ce qu'ils pouvaient faire et ils pouvaient pas faire grand-chose. Mais du coup, ils ont laissé l'action passer et ils ont subi au final le plan de jeu de leurs adversaires. Et c'est vrai qu'on sentait
sentais qu'il y avait une trop grosse hésitation sur le call, mais que personne avait envie de leur dire bah venez on se casse en fait, genre on va rien pouvoir faire. On sentait qu'ils voulaient trop vouloir faire l'action avec l'ulti Gnar, mais au final ça a juste essayé de répondre. On peut pas leur en vouloir d'avoir la volonté d'être proactif après toutes les phases de poke qu'ils se prennent, parce que là on était vraiment dans la phase poke Nida, poke Jace. Une fois dès qu'on s'avance, finalement on prend une énorme douille, tout simplement. Et donc en conséquence, j'imagine que l'impatience se fait sentir lorsque tu peux pas véritablement jouer. On a ici le résumé du match, bien sûr, avec la courbe ascendante de BDS qui signe une belle victoire pour son entrée en matière dans la Ligue française de League of Legends. Les deux nouvelles équipes en LFL, K-Corp et BDS, ont commencé par une victoire. Surpris par ce résultat ? Les deux, hein, quand même, c'est bien. En vrai, encore une fois, il y avait quand même des joueurs qu'on connaissait aussi. Là, il y avait quand même. Enfin, des deux côtés. Après, non, c'est vrai que là cette équipe, c'est vrai que des deux côtés, ça pouvait être compliqué. Mais bon, la performance a été présente. Non, j'avoue que sur le papier, maintenant que j'y repense, j'étais en train de me dire, ils ont quand même des bons joueurs, mais Blurzor, tout ça. Mais c'est vrai que de l'autre côté, Lulex, j'avais un point d'interrogation, parce que ça avait un petit moment, même si on l'avait pas trop vu dernièrement. Il a deux risques très très lourds aussi, Lulex. Mais tout coup, on connaît quoi. Donc voilà, donc forcément, j'imagine que ce résultat doit être particulièrement satisfaisant pour l'équipe BDS, dont on va accueillir un joueur dans quelques instants. Mais avant ça, MVP forcément sur ce match. Vers qui votre cœur balance, Chipsou, Gob, moi j'aurais mis peut-être un petit Blurzor, mais il a été c'est légitime. Il a été chaud, clairement. Il a été très bon. Chico aussi a été hyper impactant. Il est top des mèches de la game. Il a juste fait de très bons plays. Après, l'early effectivement appartient plutôt à Blurzor. Je regarde vers Tréton. Ouais, Blurzor, effectivement, pour Tréton. Hein. Il valide complètement le MVP pour ce premier match. C'est vrai que son early game est sans appel et sans ses interventions sur le top side. Évidemment, on aurait eu, je pense, beaucoup plus de soucis et peut-être aussi un petit peu que Chico a profité de très bonnes performances de son jungler. Même si, il n'a pas hésité à se distinguer par lui-même. 22% de damage share pour Blurzor. C'est évidemment plutôt énorme pour une Nidalee, clairement. C'est vraiment big. Et pour l'interview donc, on va pouvoir accueillir ce joueur français dont on parlait tout à l'heure sur le casting desk, qui est le dénominateur commun entre l'édition BDS 2020 et l'édition 2021. Il a promu son équipe au sein de la LFL. On a le plaisir d'accueillir pour la première fois, et on l'espère pas la dernière, J-Link sur le plateau. Bonsoir J-Link, bonsoir, bienvenue sur le live. Félicitations pour la victoire, félicitations pour l'entrée bien sûr en LFL. On t'imagine un peu soulagé, non ? Ouais, soulagé, franchement. J'étais un peu stressé au début, mais bon, ça s'est bien passé, tant mieux. Écoute, félicitations, une performance extrêmement convaincante de la part du collectif. Donc, cette affiche avec GameWard, qu'est-ce qui se passe derrière toi ? C'est Chico, c'est ça ? C'est Xico qui troll comme d'hab, quoi. Écoute, on va l'embrasser après, Papy Delas, bien entendu. Mais d'abord, restons sur toi. Donc, cette entrée, tu as fait partie du roster qui a qualifié justement BDS au sein de la LFL. Est-ce que tu t'attendais à une entrée en matière de la sorte ? Parce que c'était hyper convaincant. Franchement, vu les derniers scrims qu'on a fait, j'étais assez confiant pour le match, même si j'étais un peu stressé. Mais bon, on devait ne pas les sous-estimer quand même. Mais bon, on a joué notre jeu, on a joué macro, on n'a pas pris de risques et voilà, ça s'est bien passé, quoi. Ouais, ils n'ont pas eu beaucoup d'espace pour s'exprimer. Une très belle perf sur ta Miss Fortune, Chipsou. J-Link, j'avais une petite question pour toi, parce que c'est assez intéressant, parce que le roster qui a été construit finalement autour de toi est hyper expérimenté, avec des joueurs qui étaient un peu les stars dans leurs équipes respectives. Et toi, dans tout ça, tu as un peu la place du rookie. Comment tu vis cette situation Comment tu vis cette situation un peu spéciale où on a apporté des joueurs hyper confirmés, entre guillemets, et toi on a investi au milieu de ce roster 5 étoiles sur ta personnalité, sur ton jeu. Comment tu te positionnes au milieu de tout ça ? Au début, c'était assez compliqué de s'introduire dans le roster, parce que c'est tous des gros noms, ils ont tous joué les EU Masters, ils ont tous joué des finales, ils ont tous gagné des titres dans leur pays, mais ils sont tous incroyables avec moi, et j'apprends de jour en jour, et
et c'est incroyable de jouer à leur côté. Écoute, que des mots extrêmement glorieux et émouvants, hein, pour le collectif qui est le tien. J'imagine qu'on est très confort au niveau des infras. On a pu avoir un petit aperçu de vos locaux. Est-ce que tu te sens bien justement au sein de ces infrastructures? Ouais, c'est incroyable. La GH est incroyable. L'environnement est incroyable. Les appartements sont incroyables. Tout est incroyable. Franchement, c'est parfait pour perf et on va gagner la LFL. Écoute, let's go, justement. Vas-y, va au bout, vas-y. On aime ce genre de déclaration, J-Link, et c'est vrai qu'on se pose énormément de questions sur les différentes équipes de la LFL. On a pu voir une première performance de chacune ce soir. Il y a beaucoup de prétendants, a priori, quand même au titre. Quand on regarde, c'est hyper stacked. C'est qui, pour toi, vos plus gros adversaires, finalement? Parce que BDS est quand même considéré par beaucoup comme faisant partie des réels prétendants au titre. Je pense que les plus gros adversaires, c'est Misfit, Vitality et K-Corp. Mais toutes les équipes ont un très gros roster et il faut pas sous-estimer. Il faut aller de match en match et voilà. Écoute, beaucoup de sagesse, hein, véritablement, même si le match par match, c'est évidemment un dicton qui vient de Tréton, donc qui est banni sur cette antenne avec son petit chapeau de cowboy. Oui, Tréton, je te massacre, ça me fait plaisir, bien entendu. Enfin, dernier mot, bien sûr, avant de pouvoir te libérer, on va te donner le mot de la fin, mais avant ça, parle-nous un petit peu de l'ambiance au sein de cette équipe. Bien sûr, on n'a pas manqué Papy Delas qui fait absolument n'importe quoi, mais du coup, comment est-ce que ça se retranscrit au sein du collectif? Est-ce que tu te sens un peu galvanisé par cet énergumène, ces énergumènes? Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont moins publics. Non, en vrai, l'ambiance est parfaite. Xico, il nous donne de l'énergie tous les jours. Il est là, il fait que parler, il fait que rigoler, il fait que nous troll et ça nous motive de ouf. On est tous full énergie et on est prêt à jouer tous les matchs. Écoute, ce sont des nouvelles absolument merveilleuses. Encore une fois, félicitations. On espère que cette petite tension de début de saison va pouvoir te quitter parce que le début de saison de ton équipe est absolument convaincant. On va te laisser bien sûr le mot de la fin pour cette interview. J-Link, tu veux remercier peut-être les anciens mates et tout qui ont permis la promotion. Enfin, bref, la parole est à toi. Ouais, bah bien sûr, sans mes anciens mates, je serais pas là. On est monté en divin. Enfin, je suis pas monté en divin solo, quoi. Merci à eux et j'espère qu'ils réussiront dans leurs équipes aussi. Complètement, on leur souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup, J-Link. On te souhaite le meilleur. Repose-toi bien, reposez-vous bien. Ouais. Cette semaine est très très dense, donc on vous attend bien entendu en pleine forme dès demain pour continuer, on l'espère, sur une lancée tout aussi encourageante. Ok, merci. Des bisous, J-Link. Salut. Bisous. Salut, très bonne soirée. Des bisous, merci beaucoup. Et donc voilà, J-Link, on n'a quasiment pas senti le soulagement, mais il commençait à partir dans cette direction. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est un jeune joueur. Encore une fois, c'est vrai qu'il arrive dans un environnement un peu nouveau, la LFL. Puis en plus, je sais pas si vous réalisez, mais vous étiez vraiment beaucoup à regarder le live ce soir. Donc je pense que ça doit être un tout petit peu intimidant et ça doit être encore plus dur pour les joueurs qui ont perdu ce soir. On a perdu devant du monde. Et on les embrasse, hein, bien sûr, on les embrasse. Ils auront d'autres matchs. Il y en aura d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Nos vies personnelles en pâtissent suffisamment. Ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, moi, je suis très impatient d'accueillir Chico sur ce plateau parce que ça a l'air. Il est incroyable. Ça a l'air d'être un absolu dégénéré, j'adore. Et donc, on va faire des roulades et tout, ça va être un grand délire. Le résultat des pronos, de cette première journée de LFL, absolument scandaleux. Allez, vas-y, montre-moi ça. Voilà, je suis une merde. C'est pas mal. C'est vrai que ta perf individuelle est pas terrible. J'avais voté K-Corp et j'ai envie de dire voilà. C'est la seule que tout le monde a voté. C'est bien joué. Merci à toi. C'est une belle analyse. J'espère que tu reviendras bientôt. Pour le coup, ça me fait vraiment plaisir. Le FC Twitos qui est au sommet avec Chipsou et Robalas. Et Robébou, ouais. Ouais, Robébou qui perf alors que l'année dernière, c'était quand même c'était le petit canard boiteux de. Non, mais en fait, j'ai fait un truc avec Robalas, c'est qu'on a échangé nos pronos pour qu'il se tape pas l'affiche au début de la saison. Bien vu. Et il confirmera sur Twitter, vous pouvez le rebase immédiatement. C'est très urbain de ta part. merci beaucoup, Chipsou. Bon, Gobi, toi, t'avais tout bon, forcément, ne pose pas la question. Oui, non, on les voit pas, mais j'avais. Une seule personne à 100%, c'est Gobi, comme vous le savez bien. On va parler maintenant du planning de demain, bien sûr, parce qu'il y aura encore un jour après, donc on va faire ça 2 fois d'affilée.
Mais le planning de demain, pour commencer, regardez un petit peu le menu des hostilités. Pour la suite de la semaine, donc demain, attends, c'est mercredi, Solari Game En bas à World gauche. merci, Solari Game World en intro, BDS Vitality TV, aïe, il va être vraiment juteux ce match. Misfits première contre Il K-Corp, va être très très lourd celui-là. le test, Ah là, c'est. Enfin, c'est même plus un test là, c'est vraiment genre. Z-test, hein. Parce que s'il gagne ce match, c'est le Husble, je pense. Oh, c'est un bon C'est bordel. là. le Husble absolu. Gamers Origin contre LDLCOL, encore un très très beau match sur une équipe Géo qui a convaincu. Enfin, on terminera avec Easy Dream contre MCES. Et n'oubliez pas, bien sûr, jeudi, il y a le Solari K-Corp, mais on aura le temps de vous en reparler sur le bon timing. Comptez sur nous. Avant de rendre le live, bien sûr, des remerciements sont de mise auprès de toute l'équipe, bien sûr, OTP et de toute la LFL qui a permis de produire cette soirée fantastique et les futures soirées, bien sûr, qui vont envoyer du très très lourd. On tient à remercier aussi notre invité, Gob Merci. GG. Hein, Je me suis régalé. Hein, Tu pour t'es le coup. régalé? Ah, c'est plus des heures que. Normalement, je suis peut-être plus trop réveillé à cette heure-là, mais écoutez, vous m'avez bien, Je suis mort, bien gros. hypé là. Je suis mort, absolument. je suis Réveillé depuis complètement 7h du matin là, je suis vraiment un petit dodo. Non mais c'était vraiment top, donc merci à vous de m'avoir invité, vraiment ça fait plaisir d'être là d'avoir été là pour la première journée. Vraiment. On était vraiment ravis de t'avoir parce qu'en plus tu fais couler des grosses gouttes de sueur sur la tête de Noix à chaque fois qu'il te croise. C'est Donc, bien. c'est Ça me fait c'est plaisir. que du bonheur, quoi. C'est vrai, je le vois, moi, quand il te voit passer, il baisse les yeux. J'ai hâte au prochain show match. On a tous hâte. Gobi, on te retrouve où? C'est quoi ton actu en ce moment? Ça stream tous les matins comme d'hab? Oh, ça stream à fond là en ce moment, donc et puis comme d'hab, j'essaie d'être un minimum actif. J'essaie de m'entraîner sur Camille parce que c'est un perso qui est pas trop mauvais dans la méta. On en a pas vu aujourd'hui pour le coup, par contre j'étais étonné, mais C'est vrai. on en verra, j'imagine dans la LFL, mais. On en verra et on pensera à toi. Dès qu'on en verra, on se demandera un petit peu où on est elle, training. elle sera meilleure en LFL que sur mes lives par contre. Hein, mais... J'espère Enfin, pour les joueurs. Ce n'est qu'une question de temps pour toi. Ce n'est Oui, qu'une ouais. question de temps. Bientôt. Bien sûr, pour Gob GG, vous pouvez retrouver bien sûr en matinée sur son propre Twitch, son Twitter. Enfin, vous connaissez, je pense, toutes les adresses qu'il faut. Tu reviendras, Gob. Bien sûr. Tu es bien entendu le bienvenu. Mesdames et messieurs, il est temps maintenant de nous quitter, de vous dire au revoir. Rendez-vous demain matin, 9h tapante sur cette même antenne d'OTP LOL pour la LCK. C'est moi qui se la tape, donc bien sûr, soyez présents parce qu'à mon avis, il va pas être très très frais. Et quant à nous, on se donne rendez-vous à nouveau demain soir, 18h30 pétante pour le pré-show de l'accès à la LFL pour cette journée numéro 2 dont vous connaissez déjà les affiches. Ça va les gars? Ça va. Oui, Ça va On est prêt? C'est bon? On a fini? On est prêt. Allez, mesdames et messieurs, on se dit au revoir. Passez une très très bonne nuit. À demain. Merci encore pour votre fidélité. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. Ça nous fait véritablement chaud au cœur. On va pas vous laisser tomber. Bien entendu, on a encore prévu beaucoup de belles choses pour vous. Prenez soin de vous et à demain.